Bonjour, cette présentation porte sur la révision et approbation de documents. Deux approches sont possibles, via le module de tâches bien sûr. Alors sur votre gauche, vous voyez le module de tâches de Constellio. Ce module de tâches représente comme un inbox ou une boîte de courriel. On a la notion de petite étoile pour définir la priorité, donc les tâches qu'on doit adresser en priorité. Vous avez également un certain nombre, donc chacune des tâches que vous voyez, bien sûr, est-ce qu'il y a une pièce jointe, donc on va voir le petit trombone, la date qui est prévue, le titre de la tâche, et quand je clique dessus, je peux voir, bien sûr, la date d'échéance, qui m'a assigné la tâche, est-ce qu'il y a un document, des dossiers ou autres, et est-ce qu'il y a des commentaires qui ont été placés sur cette tâche-là. Vous avez les tâches qui ont été partagées, confiées par moi, les tâches qui sont disponibles, donc sont tombées dans un pool de tâches, donc sans assignation. Exemple, ils ont été assignés à un groupe d'utilisateurs. Je fais partie du groupe, donc la première personne qui se l'assigne fait ce travail-là. Les tâches récemment complétées et les tâches qui sont fermées. Vous avez également le concept de workflow. Donc la première étape dans un processus d'approbation, c'est que je peux créer une tâche ad hoc qui demande à quelqu'un d'approuver un document et quand la personne finit sa tâche, ben, je reçois une notification. Le système de notification repose sur deux volets. Bien sûr, une notification applicative qui me dit les tâches que j'ai à faire, mais également un envoi de courriel qui est envoyé à la personne lorsque la tâche est assignée ou lorsqu'il y a un rappel ou une notification dessus. On va commencer par une tâche ad hoc, c'est-à-dire que je vais créer une tâche dont le titre est validé, par exemple, le document de l'appel d'offres. J'ai un certain nombre de choses, donc je peux rentrer une description. Vous voyez que c'est un éditeur riche que je peux mettre avec gras, italique, etc. Je peux bien sûr faire les assignations. Alors, une série de mécanismes d'assignation automatique. Je peux bien sûr dire j'assigne un individu, j'assigne un groupe d'individus qui les candidats qui pourraient potentiellement avoir cette tâche-là. Donc, c'est-à-dire que je pourrais leur déléguer la tâche. Si la tâche m'est assignée, je peux dire, ben, il y a des candidats qui pourraient le faire. Si c'est un concept de workflow, donc là, je peux dire, OK, c'est le créateur du workflow, c'est la personne qui a fait la dernière tâche, etc. Je peux également avoir des collaborateurs, c'est-à-dire des gens qui vont être informés, notifiés, donc des gens qui vont être en copie conforme sur ces tâches-là. On a des clients qui utilisent, par exemple, ce module-là pour le suivi de la correspondance et des mandats au niveau des organisations. Et je peux également assigner assigner par fonction, dire mon supérieur immédiat, le gestionnaire de telle unité, etc., etc. J'ai également des assignations qui pourraient être basées sur le nombre de tâches disponibles, donc basé sur la surcharge de travail, sur le temps que prend chacune des tâches. Donc, on va faire simple, on va juste assigner à un individu. Et une fois que j'assigne à cet individu-là, je peux lui dire quel fichier ou quel dossier ou quel contenant ou autre il peut aller. Donc, soit je fais vraiment une recherche et là, je fais une recherche par mots-clés sur les documents. Exemple, je cherche Teams. Il va me retourner tous les documents. Il va chercher dans toute la voûte le titre du fichier. Ou si je connais mon classement, je pourrais aller et dire, par exemple, donne-moi, je vais le prendre par unité administrative, c'est plus facile. Donne-moi le fichier X qu'on va lier à la tâche. Donc, il n'y a pas de pièce jointe, c'est une référence qui est placée à ce niveau, au niveau de cette tâche-là. Je peux également dire qui va suivre la tâche. Donc, je peux dire l'administrateur système va être notifié. Donc, c'est une notification par courriel sur la complétion de cette tâche-là. Donc, j'ai la définition, j'ai les assignations. Après ça, j'ai les rappels. Donc, je peux dire rappel telle personne 2 jours avant la date d'échéance. Je peux définir une fréquence de rappel. Donc, rappel à tous les jours, par exemple, et fait 5 rappels. Et si la personne ne fait pas cette tâche-là, informe-moi, fait une escalade. Soit moi, soit quelqu'un d'autre doit être notifié. Comme ça, il y a aucune, c'est pas comme un email où on envoie un courriel et on attend après la personne. Si la personne ne fait pas sa job, ben, je reçois un courriel de notification par rapport au fait que la tâche n'a pas été faite. Une fois que je fais la tâche, je l'ai assignée à Jean Dufour. Je vais aller me connecter en tant que Jean Dufour.
Et en tant que Jean Dufour, je peux aller voir que j'ai une validation d'appel d'offres. Je peux cliquer là-dessus. Je peux voir mon document qui m'a été assigné. Donc, je peux consulter ce document-là. Et admettant que soit j'ai des annotations, donc je dois mettre mes commentaires sur ce document-là. Donc, j'ai un engin d'annotation que je peux vraiment utiliser sur le document. Les annotations sont des couches qu'on peut mettre au niveau logiciel. Donc, j'ai pas besoin de... Ça altère pas le contenu du document. Donc, une fois que le document, j'ai fait mes annotations, j'ai fait ce que j'ai à faire, je peux venir et dire compléter cette tâche-là et la tâche va être complétée et va disparaître et la personne qui doit recevoir la notification recevra la notification. Alors, une fois que la tâche est complétée, etc., je veux porter à votre attention que la tâche ou la validation qui a été faite fait partie intégrante du document. Donc, elle est journalisée dans le document et je peux il existe deux types de validation. Des fois, on a juste besoin d'une validation approbation qui est intégrée, puis je peux aller voir qui a fait quoi sur cette tâche-là ou sur ce document-là. Mais j'ai également un autre type qui est l'approche par signature. Donc, je vais venir apposer une signature. Donc, la prochaine étape consiste à appliquer, donc à concevoir d'abord un processus de validation-approbation. Donc, on va dessiner un processus, mais également ce processus-là de validation-approbation se finira par une signature d'un document. Donc, pour ce faire, je vais me connecter avec un compte qui a des privilèges qui lui permettent de concevoir un processus de validation-approbation. Donc, on a vu le processus ad hoc. Maintenant, on va faire un workflow de type validation-approbation. Donc, on va appeler ça val app pour validation. On va appeler ça, c'est mieux comme ça, validation, approbation. Et là, en fait, j'ai un engin de workflow. Je peux même uploader un schéma Visio si je le désire. Donc, je peux venir vraiment dessiner mes processus de validation-approbation au niveau de la plateforme. C'est un schéma BPMN 2.0. Et en quelques minutes, je peux vraiment me retrouver ou concevoir un workflow quand même plus complexe de validation-approbation. Donc, exemple, on va faire une validation de contrat. Donc, ajouter le document. Après ça, je vais avoir validé le document. Et après ça, on va avoir signature du document. Et je vais avoir une action ici qui veut dire signer et une action qui permet de corriger s'il y a des commentaires. Donc, en quelques secondes, je crée un processus qui commence par l'ajout d'un document. Après ça, il y a une personne qui le valide. La personne qui valide décide de l'envoyer pour signature ou décide de le retourner. Donc, mon processus est prêt. Là, je suis dans la conception. Donc, par exemple, la première étape, ajout du document, c'est moi qui vais la faire. La deuxième étape qui est révision, qui est la validation du document, ben, ça va être un autre individu. Donc, on va la donner, par exemple, à Jean Dufour. On va juste retirer ça. Vous comprendrez que les processus, j'ai plusieurs mécaniques d'assignation comme mentionné tout à l'heure, donc par fonction, par la dernière personne qui a fait la tâche, la personne qui a le moins de travail, etc., etc. Donc, on a plusieurs mécaniques. On le fait assez de base dans le cadre de cette démo. Les rappels, donc rappeler un jour avant la date d'échéance. Et au niveau de la conception, je peux dire que cette tâche-là doit être faite en 2 jours. À chaque fois qu'une tâche de création d'un document, d'ajout d'un document, exemple, j'ai une demande d'accès à l'information, ben, je dois faire la tâche en 2 jours. Donc, j'ai pas besoin d'assigner manuellement une date. Le système l'assigne automatiquement pour moi. Donc, j'ai les rappels, j'ai les assignations. Est-ce que j'ai des fichiers procédures politiques? Est-ce qu'il y a des suivis? Tout est beau, ma tâche est faite, mon processus est correct. Donc, je peux déployer ce processus-là.
Une fois que le processus est déployé, il peut s'exécuter soit sur un dossier, soit sur un document, soit sur différents objets. Dans le cas qui nous concerne, on va l'exécuter. Tout à l'heure, j'ai exécuté sur un document. Donc, juste pour faire différent, je vais travailler sur un dossier. Donc là, en fait, je vais, exemple, c'est un document ou un contrat d'embauche. Donc, je vais dire démarrer un workflow. Et là, c'est validation-approbation pour un contrat, pour les ressources humaines. Donc, une tâche va s'ajouter pour moi, qui est ajouter le document. C'est un workflow qui l'a lancé à ce stade-ci. Donc, je peux dire, OK, je vois ma tâche, j'ai un dossier qui est rattaché. Bon, il est vide, donc je dois ajouter un document. Si j'ajoute le document juste dans la tâche, donc par exemple, on va prendre un fichier pour fin de démo, celui-là par exemple, et on va l'ajouter. Alors ici, c'était la mécanique de gestion de doublons. On en parlera dans un autre élément, mais Constellio gère les doublons basés sur une signature numérique. Donc le document a été ajouté, il a été automatiquement classé dans le bon dossier. Je peux venir placer des commentaires soit pour l'ensemble du processus, donc SVP validé, soit placer un commentaire juste à la tâche suivante, donc la personne qui va faire la tâche. Une fois que j'ai complété, alors les formulaires de tâches bien sûr sont configurables, la tâche est partie, je peux en tout temps suivre un processus. Hein. Donc si j'ai les privilèges pour le faire, je peux voir on est rendu où sur ce processus-là. En rentrant là-dedans, je peux voir que je suis à la deuxième étape qui est la validation du document. Que la première étape a été faite par le système admin, terminée à telle date, que la deuxième étape est en attente et qu'elle n'est pas en retard, qu'elle est prévue pour le 15 juin. Donc, je me déconnecte et je me connecte comme Jean Dufour qui doit recevoir la tâche. Et si je me connecte en tant que Jean Dufour, j'ai un document à valider pour tel dossier. Donc, je peux rentrer là-dedans. Même façon, je peux cliquer sur un document pour le consulter. Si j'ai des choses à mettre dedans, c'est correct. Si je veux le modifier, je peux l'ouvrir dans Word et le modifier. Si j'ai rien à faire, je fais juste compléter ma tâche. Et là, j'ai une décision à prendre, soit signer, soit envoyer pour correction. Je vais dire envoyer pour signature. Le document est bien fait. Je me déconnecte et je me reconnecte avec le profil de la personne qui doit signer le document. Donc, j'ai reçu normalement une nouvelle tâche qui est la signature du document. Donc, je peux cliquer sur le document, le consulter. Et à ce stade-ci, je vais aller apposer une signature. Donc, et c'est une signature avec certificat. Ce n'est pas, je vais apposer mes initiales et je vais dire certifié signé. Et je rentre mon mot de passe. Donc, le document, il y a un certificat organisationnel qui est appliqué sur ce document-là. Le document est converti en PDF comme un document signé et le processus. Donc, j'ai fini ce que j'ai à faire par rapport à ce document-là. Quand j'ai fini ma tâche, je vais dire compléter et le processus est complété. Maintenant, je peux traquer mes processus. Je peux avoir des indicateurs de performance. Moi, en tant qu'organisation, je me comporte comment? Alors, c'est un environnement vide, mais pour vous donner une idée très rapidement, ça me dit qu'il y a 8 tâches ont été exécutées, que tout est exécuté dans le temps, que j'ai un processus validation-approbation pour lequel il y a eu 3 tâches qui ont été exécutées à temps. Si j'avais des tâches en retard, je les aurais vues ici. Et là, je peux creuser le nombre de fois que les tâches ont été faites à temps. Supposons que valider le document arrive toujours en retard, elle a été faite 5 fois en retard, ben, je peux creuser puis voir est-ce que c'est un individu qui est toujours en retard, est-ce que c'est l'ensemble de l'organisation. Donc, ça me permet vraiment de venir optimiser. Parce que si je mets des processus ou je mets des mécaniques de validation-approbation, ben, il faut que je sois en mesure de les traquer et de bien les évaluer. Pour conclure, l'ensemble des opérations donc de validation, approbation, etc., qui ont été faites sur n'importe quel objet documentaire font partie intégrante de cet objet-là. Donc, si je vais ici, puis vous regardez, j'ai toutes les tâches qui ont été exécutées et je peux m'y référer qui a fait quoi et quand par rapport à ces tâches-là. Ce qui conclut la présentation. Merci.